Benjamin Mendy. Elle me parle de Benjamin Mendy. Les amis, vous êtes tous choqués parce que j'ai publié la conversation d'hier parce que je me faisais harceler depuis une semaine. Sauf que Alix m'a montré la conversation entre elle et Benjamin Mendy. Je ne vais pas révéler le contenu parce que ça ne me regarde pas. Mais par contre, je vais vous dire ce qu'elle me dit. Et je ne vais pas tout dire parce que Benjamin, je pense que c'est pas ce qu'elle décrit encore une fois. Benjamin, il court après. Benjamin, il me harcèle. Benjamin, il ne me lâche pas. Benjamin, il est que sur mes côtes. Il m'écrit, je lui lâche des vues. Je lui lâche des vues, je sais pas quoi, etc. J'ai trop la cote. Il sait que je suis pas n'importe qui. Moi, je suis Alix. J'ai 2 millions d'abonnés. Tout le monde me connaît. Il n'y a personne maintenant qui me connaît pas. C'est impossible que personne me connaisse, etc., etc. J'ai dit, Alix, c'est juste qu'il te kiffe, peut-être. C'est tout, tu vois. Ou peut-être qu'il te drague. Peut-être qu'il drague plusieurs autres meufs. Non, 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 non. Je dis, ouais, mais pourquoi tu parles mal de lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Juste à part t'écrire. Non, moi, je sais pas. Regarde, je te montre. J'en ai rien à foutre. Non, je te montre. Même un autre footballeur. Je connais même pas son nom. Je sais pas si c'est Payet ou un autre, mais un nom du style. Elle me donne son nom. Et elle me dit la stratégie qu'il a fait pour lui parler. Et je dis, pourquoi tu me racontes tout ça? En vrai, ça m'intéresse pas. T'as vu, c'est pas mon problème. Je sais pas si elle voulait peut-être que je lui raconte moi ma vie ou quoi, mais donc cette fille, elle est partie de ma chambre sans rien savoir. Mais attendez, j'ai pas fini. Je n'ai pas fini. C'est une fille qui est égocentrique, elle ne parle que d'elle. Elle ne t'écoute pas parler. Tu ne peux pas parler. Dans l'épisode des Princes, je sais pas si vous avez vu un prétendant qui dit, elle m'a pas laissé parler. Il a raison. Elle ne laisse personne parler. C'est elle qui parle et tu l'écoutes. Tu m'écoutes. C'est ça qu'elle dit. Vous m'écoutez, je peux parler. Vous m'écoutez, tout le monde m'écoute. Et quand tu l'écoutes pas, maintenant elle fait son caca nerveux, elle arrête les scènes et elle se barre. Ensuite, elle a parlé d'autres personnes de la télé-réalité, mais je vais m'arrêter là parce que ça va faire trop de noms. Ça va faire trop de noms. Il y a trop de noms à citer. Elle a terminé Mila. Elle a terminé qui encore? Elle a terminé les Marseillais. Elle a terminé tout le monde. Elle a terminé tout le monde. Bref, que dire de plus? Elle nous fait croire, elle vous fait croire que c'est une militante hors pair, que c'est... En fait, c'est un spectacle mensonger qu'elle est en train de jouer. Alix m'a dit de sa bouche, Aïssa, toi t'es très jolie parce que t'as les traits fins. J'ai dit, comment ça? Elle dit, t'es pas comme les autres. Tout ce que je vous dis, hein, je vous donne ce que j'ai de plus cher. Si je pouvais jurer, je jurerais que c'est vrai. Je suis pas une mytho, je me suis jamais assise ici pour raconter des histoires. Elle m'a dit, tu n'es pas comme les autres. J'ai dit, quand tu dis les autres, tu parles de qui? Les autres noirs. Comment ça? Les autres noirs qui ont des gros traits, ils ont des gros traits. Toi, tes traits, ils sont fins, c'est pour ça que t'es belle. J'ai dit, donc tu sous-entendrais que les autres sont moches. Ouais, ils sont pas très beaux. Je suis désolée, quand t'as des gros traits, t'es pas très beau. Non. J'ai dit, écoute, c'est quoi? Dis plus jamais de ta vie des phrases comme ça devant moi. Et c'est là qu'en fait, elle et moi, c'est devenu tendu. Parce que en off, elle disait des choses quand in, elle ne disait pas. Du coup, elle et moi, un jour, on s'est pris la tête sur le tournage. Et la deuxième fois, j'ai failli arrêter. Moi, j'ai failli arrêter avec elle. Je voulais plus. Parce qu'en fait, je savais la personne. J'avais connu maintenant la personne. Voilà. Je savais à qui j'avais affaire. À une personne qui, pour elle, être une femme noire belle, c'est avoir des traits fins. Elle oublie qu'il y a des blancs qui ont des gros traits. Tu vois, elle fait des sectorisations comme ça. Vous la soutenez, mes sœurs, vous la soutenez, mais vous savez même pas ce qu'elle dit de vous. Vous savez même pas ce qu'elle dit de vous. Donc moi, je l'ai blacklistée à ce moment-là. Donc on a travaillé avec elle parce que je reste professionnelle et que j'avais mal au cœur tout le temps hein, pour son histoire. Ça me faisait de la peine. Je mettais ça sur le compte de, elle est tranquille. Elle a souffert, elle a pété un plomb, il n'y a pas de souci. Mais quand elle me parle de les Renois, ils sont comme les gros traits, les nanani, les nanana, toi t'es pas comme les autres, etc. Je dis écoute, dernière fois, tu ne parles plus jamais comme ça devant moi. Donc quand elle vous dit que j'ai fait ma messe pendant 5 semaines et que je lui ai parlé de d'autres qui ne militent pas, moi je vous le dis les amis, c'est faux. Et je vais vous raconter maintenant pourquoi elle est venue me parler comme ça. Parce que vous comprenez pas en fait. Comment une Aïssa et une Alix, d'après ses propos, on s'entendait super bien. T'as toujours été cool avec moi. Tu m'as toujours dit que c'était bien ce que je faisais. J'ai jamais dit ça. Mais à quel moment je t'ai dit ça, moi? Moi, je t'ai dit ça quand, moi? T'étais insupportable sur le tournage. Insupportable. Plusieurs fois dans le tournage, elle m'a parlé. Toi, tu la fermes. Excuse me? Excuse me?
What? Je vais tout casser. I am a black woman. Je suis une Renoir go, s'il te plaît. Arrête. Je garde mon calme. Je garde mon sang-froid. Ça ne veut pas dire que je suis une victime. Je suis cool parce que je suis professionnelle. Je prends sur moi, je me respecte. J'ai tout fait. On s'est embrouillé. J'ai tout fait pour la calmer. J'ai tout fait pour la calmer. Parce que je me suis dit, elle n'est pas dans son état normal. C'est pas possible. Alix, qui joue la militante, pendant tout le tournage, elle n'a pas arrêté de répéter. Moi, je gagne 200 000 euros par mois. Moi, je fais 180 000 euros par mois. Elle va sûrement vous dire, non, c'est pas vrai, moi, je fais moins, etc. pour faire la misquine. Mais ce que je vous dis, il faut me croire. Je ne vais pas mentir. Jamais de ma vie. Jamais je vais m'asseoir là, perdre mon temps et vous mentir. Elle disait aux prétendants, aux prétendantes, vous, allez rentabiliser votre journée, vous gagnez que 80 euros par jour, rentabilisez vos 80 euros. Nous, on n'est pas à votre level, nous. Elle leur parlait, je suis désolée, je suis obligée, hein. Wallah. Elle leur parlait tellement comme des chiens. Vous voyez la Alix que vous voyez là, qui fait semblant. Même ces pauvres abonnés, je leur en veux pas parce qu'ils sont petits, c'est des petits, donc eux ils croient. Elle parle tellement comme des chiens aux gens. Vous imaginez même pas à quel point. Elle fait des cacas nerveux. Elle fait des caprices. Elle exige si. C'est une star, c'est une princesse. Elle n'est pas comme les autres. Elle tourne que quand elle veut, que quand... Enfin... Le pauvre petit Mathias, que j'aime beaucoup, qui est adorable, Miskine. Elle lui parlait comme un chien. T'es un gamin, t'es un petit gamin, t'es un petit fils à maman. Alors, je sais pas si ça va être montré, mais moi, je vous le dis. T'es un fils à maman. De toute façon, toi, tu sers à rien. Allez, dégage, dégage, t'es un gamin. Les prétendantes, elle leur parlait. Tu vois, quand elle me dit le truc que j'ai dit hier, là, par rapport au strip et tout. Fallait voir comment elle parlait aux prétendantes. Toi, de toute façon, t'es une fille facile, t'as fait ça, t'as fait ça. Toi, si t'es comme ça, toi. Même moi, elle disait... elle citait d'autres candidates en me disant elle est comme ça, elle c'est une grosse scie parce qu'elle est comme ça, elle c'est une grosse scie. Donc elle fait la fille féministe, mais à ses heures, en fait, quand ça a l'avantage, mais quand c'est pour déglinguer des filles et les insulter par rapport à leur passé, tu l'as fait devant moi, tu as parlé du passé de tout le monde. Je connais le passé de tout le monde de la télé-réalité, mais j'en parlerai pas parce que ces gens-là sont très gentils. Même moi, elle a essayé de me rabaisser. J'avais une paire de baskets Nike, on devait faire un espèce de défi. Donc je me suis dit, je ne vais pas prendre la paire la plus fraîche, je vais prendre une noire, normale, que je venais d'acheter, que j'aimais bien. C'est pas la dernière, mais je l'aimais bien, tu vois. Elle est mignonne, voilà quoi, tranquille. Donc il y a une copine, il y a une fille, enfin une journaliste, elle me dit, elles sont bien tes chaussures. Je dis merci. Après Alix, elle me regarde de travers, elle prend la journaliste, elle dit, non mais, crois pas que c'est les dernières Nike. Hein. Nous les dernières, on les a. Mon frère, c'est un athlète professionnel. Il fait partie de l'équipe de France d'athlétisme. Il est sponsorisé Nike. J'ai accès à son compte Nike quand je veux. C'est-à-dire que les paires qui vont sortir, je les connais déjà, t'es pas au courant. Tu vois ce genre de commentaires? Ce genre de commentaires ridicules? Parce que t'as buzzé, parce que t'as fait des thunes. Ouais, mais non, on n'a pas les mêmes thunes que toi. Ouais. Mais cette critique, elle passe pas parce que mon frère, il est chez Nike. Donc, les dernières paires, je peux les avoir quand je veux. Mais c'est bien, machallah, je suis contente. T'as réussi ta vie, c'est très bien. Mais tu sais, tu peux réussir ta vie sans descendre les autres. Nous, on est des petits pauvres, comme tu dis, nous les petits pauvres. Elle me disait, toi, de toute façon, Aïssa, tu te prends la tête, mais t'as que 200 000 abonnés. Hein. 200 000 abonnés, c'est rien. C'est rien. Tu te rends pas compte, moi, j'ai 2 millions. J'ai 2 millions, mais moi, je suis dans un autre monde. Elle me disait ça, je rigolais. J'étais en train de me dire, il y a des filles qui ont 200 000 abonnés qui font plus de thunes que des meufs qui ont 2 millions. Mais bon, pas. J'ai dit, mais ok, bah ouais, peut-être, effectivement. Parce que moi, à ce moment-là, elle était tellement dans son... Je dis, bon, donc j'écoute parler. Ouais, moi j'ai 2 millions, moi je suis pas n'importe qui. Moi les autres, je rigole même pas avec eux. Et elle parlait comme ça, hein, je rigole même pas avec eux. Moi j'ai 2 millions, je suis quelqu'un. Maintenant c'est bon, moi, maintenant pour m'avoir, faut payer cher. Le passage à Cyril Hanouna. Elle me dit... Moi, je ne suis pas, je répète hein, exactement ce qu'elle m'a dit. Moi, je ne suis pas ces grosses P de chez Cyril. Cyril, genre, s'il me veut, c'est simple. Il va me prendre pour 2 ou 3 mois en contrat.
Il va pas me prendre une fois ou deux fois, comme ces grosses P de Fanny Negeisha, de Nabila et de... Il y en a une... De IM. De IM. C'est ça qu'elle disait. Je dis, mais elles sont passées, elles ont fait leur taf. Très bien, pourquoi tu critiques? Moi, je suis pas ces grosses P. Je dis, pourquoi tu dis c'est des P? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles comme ça de ces filles-là? Donc c'est pour ça que je vous dis, les filles, tu sais, elles parlent de strip, etc., féministes, mais elle parle tellement mal des gens. Elle parle tellement mal. À chaque fois, j'étais obligée de l'éduquer. Je suis son éducateur. Les amis, vous me connaissez. Vous savez que moi, quand je parle, j'ouvre jamais ma bouche. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. J'ai dit, je suis pas une fille gentille. Je suis une fille courtoise, cordiale. Par contre, t'as vu quand tu m'embêtes et quand tu mens sur... Parce qu'à la limite, si t'avais pas menti, ça se serait arrêté là. T'as menti. Je deviens quelqu'un d'autre. Je deviens quelqu'un d'autre. Et donc, je parle. Donc, je dis. Je dis qui tu es. Et les amis, la Alix que vous aimez tant, c'est pas du tout la personne qu'elle vous vend. Alix, elle est supérieure. Tu sais, Alix, elle exige d'avoir sa sacoche Louis Vuitton en tournage. Et sinon, elle ne tourne pas. Si elle n'a pas sa sacoche Louis Vuitton, elle ne tourne pas. Tu veux montrer du buzz à qui? Tu veux montrer des marques à qui? Moi, à la limite, ça ne me dérange pas. Donc au début, je me suis dit, bon, peut-être elle aime bien la sacoche. Non, c'est toutes les marques. Les autres, c'est des cassos. T'as pas du Louis Vuitton, t'es une cassos. Ça, c'est Alix qui parle comme ça. Donc hier, elle a voulu mentir en disant que je lui ai fait la messe pendant 5 semaines et que je lui ai parlé des gens qui ne font pas de militantisme, qui ne font pas de combat. Tu sais, à ça, je l'ai contacté il y a très longtemps pour une interview. Kémy Séba, je prends. Tu sais, en prenant Kémy Séba, je prends un risque. Je prends le risque de ne plus passer dans les médias. Je le sais très bien. Tout le monde le sait. Et pourtant, je l'ai fait. Parce qu'en fait, ça ne me dérange pas. Je suis plus à ce niveau-là. Si je suis dans les médias, c'est très bien, Dieu merci. Mais si je ne suis pas, c'est pas grave. Parce que Dieu, il m'a donné ce que j'avais envie. Moi, j'avais juste envie de ma petite chaîne YouTube. Tu vois, tu m'as dit, elle m'a critiqué, elle m'a dit, t'as rien, t'as pas de followers, t'as pas beaucoup d'abonnés, etc. Eh ben, Dieu merci, ça me suffit. J'ai à peine 100 000 sur YouTube, j'ai 200 000 sur Insta, j'ai 200 000 sur Facebook, j'ai je sais plus combien sur Snap parce que je vais pas souvent, pas loin de 100 000, ça ne me dérange pas. Ça va, Dieu merci. J'ai pas besoin d'un million. Donc tu vois, le truc c'est que moi, ma communauté, tu veux monter les gens contre moi, tu veux monter mes frères et sœurs contre moi, tu pourras pas. Parce que ça fait 5 ans que moi je donne mon dos pour eux, tu vois. Dès qu'il y a un souci, moi je suis là. On m'appelle, j'y vais. Ok? Il y a des choses qui sont très privées que personne ne voit. Parce que moi je les aide, mais j'ai pas besoin de montrer, ça m'intéresse pas. Tu vois? Donc je me sacrifie en fait déjà pour les femmes. Parce qu'en fait, en faisant ça, les filles, vous ne croyez pas, hein, en coach love, ça m'a causé beaucoup de problèmes. Beaucoup. Vous imaginez même pas. Un jour, je vous raconterai tout. Mais en tant que Renoir, c'est encore pire. C'est encore pire parce que du coup, on dit que t'es une Renoir, tu te maquilles, bah, t'es une youtubeuse, beauté. Non, en fait. Alix, je suis désolée que ça te déçoive, je suis bien coach. Et j'ai toujours mes clients. Et j'ai eu encore plus de clients hier, encore, et ils vont continuer. Parce qu'en fait, ce que tu racontes, eux, ça n'entre pas. Ils ont compris, ils me connaissent. Donc, ce mensonge-là, il m'a blessée beaucoup. Parce que je me suis dit, je veux bien qu'elle dise des choses, mais tu vois, mentir sur moi, ça m'a embêtée. Tu sais, les amis qui vont regarder cette vidéo, j'ai travaillé pendant 3 ans lycée qui s'appelle le lycée Bartholdi à Saint-Denis. C'était que des jeunes et c'était des jeunes de la street, d'accord? Et je les aidais à chaque fois. On bossait ensemble, c'était mes élèves adorables. Miskin, dans mon école, il y a un garçon que je rendrai hommage, j'ai pas envie de citer son nom dans ces histoires-là, mais qui est décédé parce que il s'est fait tuer dans des trucs entre gangs. Il était jeune, il avait 17 ans. Il était adorable avec moi. Quand je faisais mes vidéos, il les filmait avec moi. Tout le temps, il était à mes côtés, etc. Mais il était timide. Et ça m'a déchiré le cœur quand je l'ai appris. Ça m'a déchiré le cœur, tu vois. Mais je suis tellement pudique que j'arrive pas à montrer. J'arrive pas à montrer. J'arrive pas à montrer. Je montre pas ma peine, je montre rien. Je garde tout pour moi. Il m'est arrivé des trucs, on m'a fait des vrais coups. Les amis, le jour où je vous raconte, je vous jure, vous allez pleurer. Vous allez pleurer parce que vous allez dire c'est pas possible que Aïssa elle ait vécu ça et elle continuait. Et je continuais. On m'a fait des trucs de ouf. Toi, Alix, le lycée Bartholdi, tu pourrais même pas y entrer.
tu pourrais même pas y rentrer. Tu comprends? C'est un lycée où moi, j'entrais tous les jours et je donnais des cours. Je les aidais à avoir confiance en eux. Moi, je faisais du vrai taf de terrain. C'était des gens de la street et eux, ils voulaient plus aller à l'école. Ils étaient en échec scolaire. Moi, je les ai aidés, ces petits. Tu vois? Et à la fin, ils étaient fiers de moi et moi, j'étais fière d'eux. On était une vraie petite famille. Quand il y en a un qui est parti, ça m'a déchiré le cœur, mais j'ai rien dit. Donc arrête. Arrête de faire comme si je faisais rien ou j'ai jamais soutenu. Arrête. Les amis, cette fille, elle vous fait croire que c'est une militante. Elle vous fait croire qu'elle a pitié des gens, de la cause, de... Tout ça, c'est du spectacle. Je le dis une fois. Je ne vais pas le répéter. Moi, je l'ai vu à l'œuvre. Je suis tenue par un secret professionnel. Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais moi, le théâtre, je l'ai vu. Tu sais, quand tu dis, les caméras, elles sont allumées. Et que la personne, d'un seul coup, tu vois des choses. Moi, j'ai vu le spectacle. D'accord? Ouais, je pleure, tout ça. Le miskin, je fais pitié, je fais... Elle est tellement forte. Je dois te reconnaître. Tu vas sûrement regarder la story Alix. Tu es extrêmement forte parce que tu arrives à faire tourner le cerveau de l'opinion. Moi, aujourd'hui, je vais essayer de leur faire comprendre que t'es pas du tout celle que eux croient que tu es. C'est une fille qui, si t'as pas d'argent, elle te considère pas. Elle rabaisse et humilie beaucoup de gens. Ce sur quoi je suis contre. Elle l'a fait beaucoup de fois en tournage, les amis. Elle l'a fait beaucoup de fois en tournage. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi les candidats, les prétendants, tout le monde sait. Hein. Peut-être que personne n'a parlé, il n'y a que moi, parce que moi, j'ai pas peur d'Alix. Il y en a beaucoup qui ont peur d'elle. Moi, Alix, pour moi, c'est personne. Donc, mais elle a rabaissé beaucoup de gens. Les amis, ce que j'ai à vous dire, c'est que ne croyez pas. En tout cas, mes frères et sœurs, si vous la soutenez, faites attention. Elle se sert de vous. Les autres, faites attention. Elle n'est pas ce qu'elle dit. Elle a un fond très méchant. Hein, très méchant. Moi, elle a dit des choses de sa bouche. Vraiment, je ne savais même pas qu'on pouvait dire ça d'une autre femme. Vraiment, c'était trop. Et je ne peux même pas le répéter tellement c'est grave. Donc, c'était ma story. J'avais besoin de tout clarifier parce que je ne supporte pas qu'on mente à mon égard. Je ne suis pas une menteuse, je ne suis pas une gamine, je suis une fille sérieuse. Elle remet mon taf de coach en question, peut-être parce que ça la dérange. Elle vient m'écrire quand je suis chez Hanouna. Maintenant, vous comprenez. Quand elle vient m'écrire, tu parles des trucs, que c'est aberrant, que vous parlez des violences. Et pas Hanouna, la veille, il avait invité Michel. On a parlé dans le plateau des violences policières. Et il avait parlé, lui, déjà de la loi, etc. On avait même dit, même moi, j'avais dit que si personne pouvait filmer, dans ce cas-là, que chaque policier soit équipé de caméras. Donc, Alix, je pense que tu peux... Shut up. Et en fait, maintenant, vous comprenez pourquoi elle est venue. Alors, attendez, j'ai pas fini. Comment ça s'est fini, du coup, les princes, entre moi et elle? Pas eu d'animosité. Pas eu d'animosité. On a fait quelques coachings, c'est vrai. À la cool. Mais ça s'arrêtait là. On n'était pas copines. D'accord? On n'a jamais été copines. Jamais. Ça, c'est un leurre qu'elle vous dit. J'ai pas son numéro, hein. Elle a pas le mien. Le tournage s'est terminé tranquillement. J'avais pas de problème avec Alix. C'était pas ma copine, mais elle est rentrée chez elle, je suis rentrée chez moi. Elle m'a pas écrit, elle m'a pas appelé. Je ne lui ai pas écrit, je ne lui ai pas appelé. Je ne l'ai pas appelé, pardon. Je suis honnête, hein, je vais dire la vérité. On n'est pas des potes, donc chacun a repris sa vie. Donc quand je viens recevoir un message comme ça, impromptu, qui sort de nulle part, qui m'agresse sur ce que tout a été réglé, c'est que t'as le seum contre moi. Mais t'as le seum pourquoi? Parce que j'avais pas tout vu, parce que j'ai pas de faux compte, hein. C'est juste que ça dure 48 000 ans. On parle de monologue à moi, mais là, du coup, je sais pas ce que c'est, hein. Ouais, non, en fait, personne signale tes stories, ma cocotte. C'est juste que tu parles trop. Donc, du coup, Instagram enlève tes stories. Parce que ça dure trop longtemps. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, les stories Insta. Enfin, bref, j'avais pas l'intention de répondre plus que ça. Tout simplement parce que, tu le sais, on a des gens qu'on connaît en commun et que je respecte ces personnes et que je leur ai dit que je n'irai pas t'enfoncer. Malheureusement, vu les propos que tu fais et que tu as et que tu oses inventer, tu es en train d'essayer de me faire moi pour une raciste, une négrophobe. Non mais vous vous rendez compte quand même, c'est grave. La meuf, elle allait inventer, elle m'a dit que j'étais belle pour une noire parce que j'avais les traits fins. T'es une grande folle furieuse. Je t'ai demandé si t'étais éthiopienne parce que t'avais les traits fins. Et tu m'as dit non, je suis pas éthiopienne et tout. Je t'ai dit, ah, t'es super belle.
Mais c'est un truc de fou. Vous savez quoi? Je vais vous laisser regarder la saison des Princes et je pense que vous allez être surpris cette année parce que justement, le mot d'ordre, c'était diversité. Moi-même, je vais vous le dire, et ça, la production et W9 le confirmera, et elle-même, elle le sait, c'est pour ça que t'es pitoyable de faire ce genre de choses. Je n'ai demandé à la production, à la base, que des prétendants pas blancs. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que y a pas mal de minorités qui sont pas assez représentées dans la télévision. Et ça, toutes les personnes qui sont sur le tournage et toutes les personnes de couleur sur le tournage pourront vous le dire. Mais elle a décidé de m'inventer une vie de raciste. Attendez. Moi, je suis une fille avec des propos aberrants, négrophobes, racistes, tout ce qu'il y a de sale comme ça. Mais toi, tu me follow sur Insta, tu dis du bien de moi, tu acceptes, parce que les réponses, vous savez, on choisit quelles questions on choisit. Tu choisis des questions qui demandent qu'est-ce que tu penses de moi et tu dis que tu m'aimes bien, que ça s'est bien passé, etc. Tu demandes à mon meilleur ami si combien je pourrais prendre pour les placements, pour travailler pour des proches à toi. Donc si je suis une raciste, pourquoi tu veux que je représente la marque de poké de proches à toi? Je peux savoir? Parce que moi je suis désolée, hein. Mais si demain j'ai quelqu'un en face de moi avec des propos que tu me prétends que j'ai, je suis désolée, hein, mais je le fais pas travailler. Je l'évite. Le 21 novembre, tu voulais que je fasse la promotion, je travaille pour une chaîne de restaurants de gens que tu connais. Alors que je suis une raciste et que j'ai des propos comme ça. Voilà, parce que c'est tout à fait logique, parce que les gens qui parlent comme ça, on a totalement envie de les avoir à côté de soi et de les faire travailler. Bah oui, logique. On va aller chercher pourquoi tu as inventé ça. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs conversations, je t'ai pas parlé de ma vie privée parce que clairement, je te connais pas. Je t'ai parlé de ma vie privée en face, mais par contre ça effectivement des causes qu'on soutient toi et moi, on en a parlé parce qu'on était d'accord. Donc moi tu m'as fait la meuf hyper engagée, nanani nanana. Pas de problème, je t'écoute, je te crois, je suis personne moi pour en doute ta parole. J'ai écouté ce que tu ferais, ce que tu ferais pas. Et quand je vois que tu fais pas ces choses que tu m'as dites alors que t'es pile dans la situation que tu m'avais décrite, rêvée, bah ouais, je t'envoie un message privé parce que moi je dis les choses en privé, j'ai pas besoin de laver salle en public. Ce qu'on est obligé de faire là maintenant. Parce que tu as rendu ça public, parce que justement, tu avais zéro défense et que ce que je t'ai dit, c'était juste la vérité de toi à moi, en privé, pas de couleur, juste entre deux femmes. Que après publication de la conversation dans son ensemble, il y a beaucoup de gens qui ont vu qu'en fait, ce que tu essayais de faire, c'était juste de la manipulation pour essayer de me faire passer pour une grosse salope. Tout simplement pourquoi? Parce que je t'ai dit des qui t'ont piqué en privé et que je pense que tu sais que j'ai raison, étant donné que tu n'es toujours pas amnésique, tu peux le faire croire à qui tu veux, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais en face de toi et tu sais quoi, le pire, c'est que, tu sais, on travaille avec des gens de production, je te parle pas des candidats, hein, je parle des gens de production et tu le sais parce que tu les as eu au téléphone hier et qui te disent exactement la même chose que je suis en train de dire là. Et même ces gens-là étaient clients et ont entendu ces discours-là. Donc en fait, quand moi je m'énerve en privé, ils me disent Alix, c'est trop parce que voilà, tu qu'elle fasse ou qu'elle fasse pas les choses, mais effectivement oui c'est vrai, elle parlait comme ça. Juste que moi tu vois, j'aime pas qu'on me raconte des trucs et que quand je vois qu'on me prend pour une conne, et ça m'énerve et je sais pas me taire et ça je vous le concède, c'est un tort. J'aurais mieux fait de tourner ma langue cette fois dans ma bouche et de rien dire même à quelqu'un qui se fout de la gueule du monde. Voilà, quand t'inventes des histoires avec les gens de prod à qui tu ne réponds pas au téléphone depuis hier, que tu refuses de répondre au téléphone parce que tu sais qu'en fait il y a personne qui te follow là dans ce que tu fais, parce que non seulement tu mens, en plus tu essaies d'accuser quelqu'un de racisme. Je vous informe que j'ai déjà contacté mon avocat et je porte plainte parce que c'est des accusations mais tellement graves en fait. Genre je peux pas accepter ça. Je vais jamais me justifier en expliquant, en disant regardez je sais pas quoi, à partir les gens que je connais ou quoi, mes amis me connaissent et franchement j'ai même pas, je vous jure, c'est ça qui m'énerve en fait, ça me dégoûte. Voilà, t'es dégoûtante de faire des trucs comme ça, c'est-à-dire que le peu de personnes qui ont mêlé ça à la couleur, aberrant. Sachez que les gens qui ont ce genre d'idées, c'est vous les racistes, parce que si vous êtes capable d'associer du racisme juste parce qu'on est deux femmes qui discutent et que c'est juste notre couleur de peau qui est différente, si on était toutes les deux blanches ou toutes les deux noires, ce serait la même histoire, hein. Mais il y aurait pas toutes ces histoires de je sais pas quoi. Et moi je dis à personne
fonction de sa couleur ce qu'il a à faire ou pas. J'en ai rien à foutre. Moi, je dis juste aux gens qui viennent me parler et me dire je ferai ci, je ferai ça. Quand ils le font pas, je leur fais juste remarquer qu'en fait, entre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait, il y a un monde. C'est tout. Hier, comme tu as vu que tes supporters se plaçaient de ce côté-là, tu as attendu 24 heures, tu as fait des stories la journée en faisant genre que je t'envoyais des messages privés, que j'étais au moment même en train de t'envoyer des messages privés. Mais au moment où tu faisais ces vidéos, ça faisait 3 heures que je t'avais pas envoyé de message. Et tu disais, ouais, elle m'envoie des DM à l'instant. Preuve. Je dis 3 heures parce que je suis nulle en calcul. Les maths, c'est vraiment pas mon fort. Mais en fait, je viens de capter, c'était les messages quand tu me disais de retourner en club de strip. Parce que c'est sûr, c'est archi dégradant d'être stripteaseuse. Pas de souci, c'est ton avis, pas le mien. Voilà, encore un super bel avis et une super leçon de vie et de tolérance, n'est-ce pas? Toi qui prônes ça auprès des autres, tu me fais vachement rigoler. C'était donc la veille que tu fasses des questions-réponses et que tu dises que j'étais encore t'envoyer des messages. Donc en fait, tu t'inventes des vies en plus de ça. Tu t'inventes des vies. Et comme ça suffisait pas, parce que tu t'es dit, attends, le racisme, ouais, mais il y a encore des gens qui vont... Eh ben, je vais essayer de la faire passer pour une folle et essayer de mêler tous les noms connus que tu as entendus dans ta vie pour essayer de me les coller moi sur le dos et essayer que ça fasse un buzz énorme parce qu'il va y avoir plein de noms connus dedans. Mais t'es pathétique. Et après, tu me dis à moi que t'as pas des techniques de candidate et que t'es pas une candidate. Ça suffisait pas à ton goût d'inventer des histoires de racisme. T'es dégueulasse. Déjà, tu te dis honte à toi d'inventer des trucs pareils parce que, tu sais quoi, Dieu seul sait, mais sur ma vie, toi, il te punira. Donc ça, tu m'inventes des histoires abracadabrantes avec des gens que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Et en plus de ça, si ça suffisait pas, t'attaques le fait que je fasse des choses dans des associations, etc. Est-ce que tu penses que t'es quelqu'un de bien, juste comme ça? Non, parce que en fait, tu sais que ça me tient à cœur, genre, et tu sais pertinemment que sur quoi attaquer, que les gens, s'ils se disent ah ça c'est le pire, et tu te sers de ça parce que juste en fait t'as eu tort dans une conversation, parce que t'as eu la langue trop pendue pendant 5 semaines et que t'as le seum parce que depuis hier toute la direction elle t'appelle pour te dire mais ça va pas de faire des trucs comme ça va pas, vous êtes folle mademoiselle Aïssatou je sais pas quoi. Et c'est dans ta tête que ça va pas, hein. Je te le dis, hein. C'est dans ta tête que ça va pas. Suffisait pas, t'étais encore obligé d'inventer que je t'avais dit je sais pas quoi sur tes baskets. Mais t'es une malade en fait. C'est-à-dire que tu vas très sur tes baskets, genre c'était ma nouvelle paire, salut, c'était pas les dernières. Mais je suis qui moi? T'es une malade mentale. T'es une malade mentale. Donc moi, je t'ai critiqué sur tes dernières paires de baskets qui n'était pas la dernière à mon goût, d'accord? Attendez, je cherche mes baskets parce qu'on va rigoler là. Et où? Elles sont où mes baskets? Donc moi, je t'ai critiqué sur ça, alors que déjà, c'est pas des Nike, et en plus de ça, elles sont éclate max. Je devrais les changer depuis je sais pas combien de temps, et je ne les change pas. Pourquoi? Parce que je m'en bats les couilles. Voilà, parce que c'est pas grave, c'est pas un critère ce genre de choses. Donc, tu sais quoi, tu deviens ridicule d'arguments, tellement t'inventes des trucs, ça tient même pas debout. Je sais même pas comment on peut être dérangé à ce point-là, en fait. Tout ça, ça suffisait pas. Il a aussi fallu que tu m'inventes une live comme quoi, moi, je traînais qu'avec des gens qui avaient de l'oseille. Et que je ne supportais dans ma vie que des gens qui avaient de l'argent. Mais t'es une malade mentale. Juste, regarde mon entourage, je vais même pas parler. Mais les choses parlent d'elles-mêmes, en fait. Donc, en fait, voilà. Et tout ça, pourquoi? Toutes ces histoires abracadabrantesques, inventer des trucs, des ci, des ça, essayer, de me faire passer pour une folle, une méchante, une ci, ça. Pourquoi? Parce que je t'ai dit en plein front, en privé, que t'étais une grosse hypocrite par rapport à tes propos. Et tu me dis que tu veux pas attiser la haine, mais c'est toi qui as rendu ça public pour essayer d'aller chercher du soutien auprès du peuple, en essayant de me faire passer pour une salope, en mettant que la moitié des messages, en essayant de m'inventer des trucs, en me traitant de stripteaseuse, en m'inventant des histoires avec des gens mariés, avec des enfants, tu devrais avoir honte, en m'inventant des histoires de racisme, en disant que je t'ai dit des trucs de ouf, alors que toi, tu voulais me faire travailler, que tu me follow, tu dis du bien sur moi, t'es pathétique, t'es folle. Toi, la coach de développement personnel, attention, c'est pas parce que t'es coach que t'as pas le droit d'envoyer paître quelqu'un le jour où t'en as envie. Ça, on est totalement d'accord avec ça. T'es un être humain, tu vas faire pipi, caca comme tout le monde. Mais toi, qui prône la paix, tout ça, l'acceptation, nanana, le non-harcèlement, etc., t'as quelqu'un qui te débranche depuis hier, 17h, avant-hier, du coup, parce qu'avant-hier, à 17h, j'avais arrêté tout, plus de messages, plus rien.
Toi, hier après-midi, tu étais encore en train de dire que je t'écrivais alors que c'est faux. Tu t'en as profité pour un chronomètre, genre, oh, on va attaquer des trucs. Tu as pris toute la journée pour t'inventer tes histoires là, à la Spielberg. Après, tu vas raconter des conneries sur moi. Tu essaies de me faire passer pour une raciste et tu te sers même de ta propre couleur de peau pour essayer de me faire moi passer pour une mauvaise personne alors que tu sais pertinemment que je suis totalement éloignée de ça. Tu sais quoi? Il y a une chose dans la vie qui s'appelle le karma. J'attends le tien. Moi, je suis une raciste, une fille qui ne supporte pas les gens qui n'ont pas d'argent. Je t'ai fait des réflexions sur tes baskets. Bref, je suis une grosse merde. Mais après le tournage, qu'est-ce que tu fais? Tu me follow, tu réponds à des questions positivement sur moi alors que tu pouvais juste ne pas prendre la question où il y avait mon nom et ne rien dire. Si tu vois, si tu voulais pas dire du mal parce qu'on travaille pour la même chaîne, t'aurais pu ne rien dire. Mais non, t'as choisi de dire du bien et t'as choisi de contacter mon meilleur ami pour proposer de travailler pour une chaîne de restaurants de gens que tu connais. Parce que je suis tellement une grosse merde que tu as envie que je plébiscite et que je travaille pour des gens que tu connais et qui te sont proches. Waouh, c'est pas cohérent du tout. Donc maintenant, il y a un huissier qui est en train de regarder toutes tes stories, tu vois, de constater tout ce que tu as dit parce que c'est très, très, très grave et je pense que tu le sais. C'est des accusations qui sont punissables, voilà. Et moi, comme je suis droite dans mes baskets et que j'ai rien à me reprocher et que ce que tu fais, c'est très grave, je t'envoie mon avocat et tu discuteras avec lui et tu sais quoi, tu lui raconteras tes bêtises à lui.